Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai streamer dehors. Une première aujourd'hui puisque nous ne sommes pas en direct, nous faisons un petit tournage en avance puisqu'on voulait faire un petit tournage pour Halloween dans une maison de l'horreur. Alors pour l'instant Pépé fait le mariole si je puis me permettre. Mais déjà, merci beaucoup Pépé d'avoir accepté de faire l'émission. Bonjour, et oui, mais je suis très content, je suis super heureux d'être là parce que j'en ai pas fait d'aussi compliqué que celui-ci. J'en ai fait, mais là ça a l'air d'être... Alors, pour vous dire, on est à The Dark Dreams, donc Paris-Montreuil. On est du coup dans un environnement où apparemment la prod a choisi pour nous le mode hardcore. C'est le pire. X66 Satan du truc. Donc on a tous les bonus qui vont aller avec l'émission. Donc déjà, je remercie Pépé une nouvelle fois parce qu'il faut savoir que chez le stream, c'est des flippettes, la plupart d'entre eux, et je vous parle de Jiraya, Maxidlan et tout, ils se chient littéralement dessus, donc ils n'ont pas accepté de faire l'émission. Heureusement, on a enfin un homme vaillant avec moi aujourd'hui. Moi je suis ravi d'être là, moi, je pense qu'on va en même temps flipper, bien se marrer, puis je vais voir la mise en scène, parce que la mise en scène, ça m'intéresse beaucoup, moi, savoir comment les gens ont fait ça. On va parler un petit peu de ce qu'on a vu à l'intérieur et après on va y rentrer de toute façon. Mais nous allons établir aujourd'hui avec Pépé. Enfin, nous allons rentrer dans un labyrinthe et ce labyrinthe est évidemment un labyrinthe d'horreur. Ça s'appelle ce scénario le Purgatoire. Ils m'ont dit que c'est un scénario qu'ils avaient fait spécialement pour Halloween. D'ailleurs ici au Dark Dreams Montreuil, ils m'ont dit que voilà, ils étaient ouverts toute l'année, mais que évidemment Halloween ça reste une très bonne période pour eux pour faire tout ça. Donc on les remercie évidemment de nous inviter pour pouvoir vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis nous, ce qu'on a vu déjà en entrant, une ambiance, vous allez le voir très rapidement, qui est pesante. Famille Adams, mais dépressif. Dépressif. On a vu un ou deux acteurs qui déjà... Dépressifs. Les mêmes. Qui font très bien le taf, vous allez voir. Et puis ensuite, voilà, toute l'ambiance, l'atmosphère qui va avec. Et je te propose, mon petit Pépé... Tu veux dire également que quand on a entendu des hurlements de folie. Ah bah évidemment, ça hurle, ça bugle. Donc vous allez vivre tout ça avec nous. On a avec nous d'ailleurs Lenny qui est derrière la caméra avec de l'infrarouge, qui pourra nous suivre dans les moments les plus sombres du labyrinthe. Et enfin, je voulais te demander, avant qu'on y arrive, est-ce que toi tu as des phobies particulières ? Ah mais disons que ouais, il y a deux trucs que j'aime pas. J'ai vraiment deux dans la life. C'est les araignées. Ah d'accord. J'ai du mal avec ça. Le reste, je m'en fous. Ça peut être reptile, je m'en fous complètement. Et qu'on essaie de me faire bouffer des trucs avec des yeux bandés. Non mais s'ils le font, j'aurais du mal parce que c'est quand même ton corps et moi j'ai pas envie de bouffer un truc qui va me foutre la gerbe pendant toute l'après-midi. J'ai le JDH moi après, monsieur, quelque part. C'est les deux seuls trucs. Les araignées, mais le reste... Okay. Je vais peut-être avoir peur, je ne sais pas. Moi, les boyaux, machin, le sang, je m'en fous un peu. Moi, j'ai pas vraiment peur des araignées ou de certains animaux. Non, ça me dérange pas vraiment. Mais par contre, ce que j'aime pas, moi, c'est tout ce qui se plie dans le mauvais sens. Un bras de l'auto de sang. Ah, ça me dégoûte. Mais je ne pense pas qu'ils vont se péter les bras pour toi, mais il peut y avoir des animatroniques, les mecs, des acteurs qui font un peu le voguing, tu vois. Mais voilà. Non, on verra, mais on ne sait pas. On a quand on est arrivé s'il y a une petite décharge qui dit attention, c'est un peu hardcore, vous pouvez pas frapper les acteurs évidemment, puisque tu sais que c'est dur parce que j'arrête sur ce point parce que c'est vrai, si quelqu'un se pointe et te fait ça, normalement c'est marqué ne pas toucher les acteurs. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un truc où même si eux s'approchent ou te font ça, tu peux pas les pousser normalement. C'est compliqué parce que dans le réflexe humain, il y a quand même l'idée, bien sûr, ils vont pas non plus tabasser le personnel. Évidemment. Mais ils se protègent, mais surtout ils nous protègent aussi. Parce que c'est vrai qu'un mauvais réflexe peut vite arriver. Ouais, pour nous et là, aussi. Comme ça, faut faire attention. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à voir ? Eh bien, je pense que si, en fin d'émission, donc une fois qu'on aura fait le labyrinthe, on aura un débrief. J'ai failli taper là. Yeah. On aura un débrief avec Ben, du coup, qui est l'un des acteurs et que vous allez voir. De toute façon, c'est lui qui va nous ouvrir la porte. Qui va nous raconter un petit peu ce que c'est que la vie d'acteur aussi, ça c'est je trouve très intéressant au sein d'une maison hantée, si on peut l'appeler comme ça ici. Et puis on aura aussi peut-être les insights sur comment ça a été fait. Je vous invite à nous suivre puisque d'après ma montre, eh bien nous allons commencer. Donc c'est parti. Je crois qu'il faut toquer. Top miquette quand même. Vous allez voir l'entrée, c'est là. Ça se passe très mal aux toilettes. Il n'a pas l'air bien. Ah bah là.
Bonjour. Bonjour. Ça va? Est-ce qu'on peut rentrer? Merci. Les grands d'abord. Juste, est-ce qu'on pourrait sortir après? Les grands d'abord. C'est le mec déjà. Pas touché. Alors voilà, nous voilà à l'entrée de Dark Dreams. Comme vous pouvez le voir, c'est très éclairé, très lumineux. et du coup, non, pas touché, on a dit. Pas touché. On va peut-être s'asseoir 2 secondes, le temps que ce soit à nous. Et puis, comme ça vous permet de voir un petit peu les lieux. Lequel tu préfères? Quel canapé tu préfères? Alors, moi je trouve que là, il y a un côté quand même à l'époque victorienne que je trouve sympa. Et il y a un côté un petit peu mélange néo-gothique que j'aime bien, ici. D'accord. Et On se met là? On se met là. Et ils ont placé le fog en plus. Donc tu as l'ambiance foggy, façon famille Adams, mais avec brouillard. Avec brouillard. Pas plus mal. Est-ce que c'était déjà arrivé, Pépé, d'être dans une situation où tu as eu très peur? Une situation un peu comme ça, tu vois, une situation d'horreur? Oh, bah quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, je suis un fan de films d'horreur, mais depuis gosse. Hein. C'est-à-dire que j'ai commencé à en voir, j'aurais jamais dû commencer à les voir. C'est-à-dire quand tu as 7-8 ans et que tu... Ah oui, mais carrément, moi j'ai vu L'Exorciste, j'étais enfant, donc mes frayeurs viennent des films d'horreur. C'est-à-dire que dans la life, mais je suis un fan de gore, j'ai vu tous les Evil Dead plein de fois, les Exorcistes, les machins, les trucs au plafond, j'adore ça. Moi mon premier film d'horreur c'était Projet Blair Witch et je l'ai vu aussi très jeune. Ah bah ouais, mais oui, jeune ça fait peur. Je l'ai vu très jeune et je me disais putain mais on voit pas ce que c'est, on comprend pas et tout et c'est vrai que ça m'a marqué parce que je m'en rappelle encore et moi qui ai une très mauvaise mémoire pour me rappeler que mon premier film c'était Blair Witch, c'est que vraiment ça faisait peur. Et voilà, après évidemment, tu sais que l'année dernière, on avait déjà fait un JR Stream d'Or spécial Halloween. Et c'était dans un autre endroit et on avait déjà eu ce genre d'interaction et je suis très mal à l'aise. Génial. C'est vrai? Tout de suite là maintenant, oui, parce que je sais pas, voilà. Et à l'intérieur, c'est pareil, tu sais, le genre de screamer, le genre de truc comme ça peut... on verra nos réactions. Non, mais les réactions, de toute façon, n'importe comment, le tout c'est de jouer le jeu. Évidemment. Déjà, on sait très bien, moi je suis vraiment extrêmement bon public. Faut le savoir, moi je vais crier, je vais y aller, je vais insulter un tout petit peu pour pas qu'on se fasse ban non plus, parce que je vais essayer justement de pas taper les acteurs d'un geste, tu sais, le geste malheureux, je vais essayer, mais je suis extrêmement bon public. C'est-à-dire que j'aime les films d'horreur parce que je les vis vraiment, je gueule, je sursaute, j'adore ça. Moi ce que j'espère un petit peu, c'est que vu qu'il fait un peu sombre là-dedans, c'est qu'il y ait un ou deux mecs qui se trompent et qu'ils agressent plutôt Lenny. Comme ça, c'est lui qui va faire un bond et nous, on le verra à l'avance. Ça, ce serait magnifique. Bah, s'il fait noir, et c'est vrai que Lenny, bah là, il y a le bouton de la caméra, ils sauront que c'est lui, mais c'est vrai. Ça serait bien que Lenny également vive ça très très fort. Il faudrait que ce soit rouge aussi, comme ça, tout le monde, personne ne sait. Personne ne sait vraiment. D'accord. Ça va être top. Parce que je ne sais pas quel est parce que moi j'en ai fait, mais je ne connais pas le degré du scénario ici, ni la mise en scène. Je le redis, mais quand j'ai demandé un peu les tarifs, sur quel tarif on était ici, donc je les ai déjà plus trop en tête, mais il me semble que pour le scénario qu'on fait, c'est 55 € et qu'il y a une version un petit peu XXL, on va dire. Mais asseyez-vous, bien sûr. XXL, enfin c'est pas une version XXL mais une version un peu plus. Mais c'est hardcore, c'est le mot exact. Voilà. Dans la brochure c'était la version. T'as la version 100 et la version hardcore, ils sont là, ils sont proches. Ah putain. C'est beau. Moi je trouve que tout est beau. Ce que j'aime surtout c'est le canapé sur lequel tu es parce que je l'embarquerai bien chez moi. Tout est beau, ça c'est sûr. Ça c'est un très beau canapé. Il y a un titre. Sinon voilà. Ça va. Ah bah moi ça va super. Voilà, on peut lui faire ça, moi j'ai pas de cheveux, ça fonctionne pas, donc déjà on perd un scénario, moi ça m'emmerde. C'est-à-dire d'entrée de jeu, on peut le faire quand même. Ça te caresse un petit peu plus. Ouais. Voilà. Petite natte avec. Est-ce que tu es rassuré? Dis-moi. Pas trop, mais on va voir à l'intérieur. Oui, après on formera une grande famille, tu verras. Dans l'au-delà, la famille de l'au-delà, ça s'appelle. C'est le moment où... Frères et sœurs. Quand on sort d'ici, on se sent tout de suite mieux. Oui, ah bah je me doute. On était toujours méchants et pas de bonne humeur. Maintenant, on est toujours heureux. Ah bah c'est bien. Depuis qu'on a rencontré les grands-parents.
Le grand quoi? Le grand baron. Ah! Vous allez voir après, vous aussi, vous serez toujours heureux. Voilà. Vous serez comme nous. S'il est grand, je vais perdre en puissance. Hein. Ouais, ce que je veux dire. Tant qu'on ressort, moi ça me va. La prod nous a promis qu'on ressortait, moi je sais Si tout se pas. passe bien, oui. Ah bah c'est bon, ça risque d'aller. Donc tes plus grosses frayeurs c'est Blair Witch, et là t'as pas la plus grosse frayeur avec... Si, moi ça me met un petit peu mal à l'aise évidemment, et surtout quand, bah là on les voit, on vous voit, donc ça va. Moi aussi, Enfin, je ça te va. vois. C'est quand on les verra pas où je vais être un peu moins serein, je pense. Déjà là, je suis pas très serein. Mais Lenny va les voir parce qu'il aura, faut dire qu'il va filmer en infrarouge. C'est ça? Tu vas filmer en infrarouge, Lenny. Donc toi, tu verras ce que nous on voit pas, a priori. Mais il peut pas filmer partout non plus. Commence déjà. Voilà. Bonjour la production, on vous avait dit partout nous. Hein. Et voilà, déjà, voilà, ça commence bien. On est déjà dans l'ambiance, moi je suis dedans. Hein. Donc on commence quand vous voulez, moi je suis... Écoute, je regarde. Quelques petites choses à vous raconter. Ah oui, oui, bien. Tiens-toi bien. On vous écoute. Alors, on vous explique comment ça va se passer. Vous allez rencontrer le grand baron ainsi que tous les autres disciples. Eux, ils ont tous les droits sur vous. Ils peuvent vous toucher, vous séparer, vous soulever même s'ils en ont envie. Bref, tous les Ça droits. va pas être compliqué, moi. Hein. Par contre, vous, aucun. On a le droit de rien, en fin de Non, compte. vous pouvez pas les toucher. On peut pas les toucher, on peut leur parler, est-ce qu'ils répondent? Oui, si tu veux. Si on Mais vous pas invite à le le manque de faire respect. Seulement si on vous invite à le faire. D'accord. Parce que s'il y a un manque de respect, c'est dehors et alors c'est nous qui allons vous s'occuper de vous. D'accord. Non, ça va. Vu qu'on est dans le noir, J'ai un super parfum, le meilleur savon de la Terre. Enfin, tu peux continuer, ça fait plaisir. C'est pour moi, c'est gratuit. j'étais en train de parler. Muy bien. Vu qu'on est dans le noir, on ne court pas. On met les mains devant soi comme ça, sinon craque la nuque. Ça, c'est un truc. Moi, je l'aurais fait. Hein. Dans le noir. Courir Ouais, moi, je suis du genre à. Je mets les mains. Promis. Oui, ben. Promis. Promis. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres. Si on a trop peur et qu'on veut abandonner, on fait le signe de croix et on dit j'abandonne, les deux en même temps. Fais tout de suite, toi. Vas-y. Si tu fais l'un ou l'autre, ça fonctionnera pas. Tu fais ça, ça veut dire j'ai peur et je veux plus continuer. Ok. Tout abandon est définitif et individuel. Oui, c'est-à-dire que si t'abandonnes, tu peux continuer. Exactement. Ah, ça c'est Et cool ça. inversement. Non, mais on peut pas abandonner avec la caméra. Si tu peux. Ok. Mais il est obligé, Lenny, de rester avec Est-ce que nous. vous avez des questions? Un café l'addition, je sais pas. Tu rigoleras moins à l'intérieur. Je me fais exprès de le faire maintenant. Debout. Ah mais avec grand plaisir. Moi je suis debout, regarde, il va... Voilà, 55 kilos de bonheur dans les couloirs de la mort. Ah bah avec grand plaisir. Je te donne juste ça. Merci. T'as rien dans tes poches? Téléphone portable, objet lumineux, objet tranchant, objet qui pourrait tomber dans le labyrinthe. Parce que si ça tombe, c'est pour nous. Bien, alors mets-toi contre le mur. Lequel? Celui-là, dépêche-toi. Alors je rappelle, on ne court pas, on met les mains devant soi. Si on veut abandonner, on fait le signe de croix et on dit j'abandonne les deux en même temps. Et on manque pas de respect. D'accord. Des questions? Est-ce que tu vas bien? Ça va, ça va. Alors on va vous laisser 3 secondes pour rentrer. Me touche pas! C'est vrai. Me touche pas! Tu sais pourquoi? Parce que t'es pas pur! Ton âme est sale! Tu vas où comme ça? Tu vas où? Mais tu vas où? Tu t'es cru où? T'es chez moi ici. Bouge pas. Bouge pas. Ah moi, ils ont purifié mon âme. Moi, je suis pur! Leur montre pas que t'as peur. Parce que ce qu'ils vont te faire, ce sera pour ton bien. Tu vas être comme moi après. Comme moi. Leur montre pas que t'as peur. Leur montre pas que tu souffres. T'as compris? Leur montre pas que tu souffres. Avance. 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 Dépêche-toi. Dépêche-toi. Allez. Allez. Je sais pas où.
Lenny, faut qu'il... Lenny... Dépêche-toi! Ok, là il y a un mur. Avance! Je sais pas où est Pépé. T'es pas peur, rentre là-dedans. Oh putain, ils ont emmené Pépé. C'est pas par où aller. Et là pour purifier ton âme. Tu es purifié ton âme. Le sang du péché en toi. Le péché est en toi. Dépêche-toi! Confesse ton péché. Tu vas finir comme moi! Tu vas finir comme moi! Confesse ton péché. J'ai mangé trop de confiture. C'est pas un péché, ça. C'est pas un péché! C'est pas un péché. C'est le péché en toi. Le péché est en toi. Hein, tu veux pardonner tes péchés? Tu veux que le grand baron il t'aide? Ah, je veux qu'il t'aide, le grand baron. Il peut t'aider. Il peut t'aider. Chut. Jack peut vous aider. Suivez Jack. Suivez Jack. Oh putain. Mais où est Jack? Où est Jack? Avance! Je peux t'aider. Si la voix de Jack. Jack, Je vais pas t'aider quand même à avancer! Non, non, j'y vais. Dis-moi. Dépêche-toi! C'est pas ça. C'est pas ça. Je sais pas. Mais on sait pas par où passer. Mais oui, attends, mais merde, tu vois quelque chose toi Lenny? Parce que nous on voit pas les endroits. C'est bon, c'est là. C'est là ou ça là? Là. Ouais, c'est bon. Je me vois pas dessus, Pépé. Avance! Comment tu t'appelles? Moi! J'ai pas jamais te rattraper, mais moi! Ils vont jamais te rattraper. Et tout ce qu'ils vont te faire, c'est pour ton bien! T'entends, tu sais, pour ton bien! Alors t'avances tout droit, tu te dépêches! Ok. Bonjour. Écoute la lumière de ton âme! Comment tu t'appelles, toi? Moi, je m'appelle Pépé. Bouge pas, Pépé. Je t'ai pas demandé de bouger. Je t'ai pas demandé de bouger, bébé. Oh putain, les postillons avec. C'est Jack qui parle ici. Touche pas à Jack. Ok. Touche pas à Jack ou je te brise les mains. D'accord. Bah, Jack, il est dans un mauvais état. Il avait votre âme, c'est ça? Yes. Mais il y avait beaucoup de péchés en bougeant d'ici. Je t'ai toujours pas demandé de bouger, bébé. Je t'ai toujours pas demandé de bouger. Le grand baron, il peut vous aider à laver vos péchés. Quelque histoire. Vous allez finir comme nous. C'est quoi ton crime? John Pay. Hein? John Pay. Je pourrais savoir ton nom, ton crime. Ton crime. J'avais pas fait de crime. On a tous commis des péchés, je sais, on a tous des péchés. Si vous voulez que le grand baron vous aide, vous allez devoir passer 2 épreuves. Moi, Jack, je suis là pour vous aider à passer ces épreuves. À vous préparer. Vous devez être prêts. Réussissez, le grand baron vous récompensera. Et il offrira son cadeau à l'un d'entre vous. Échouez. Et vous finissez comme le pauvre André ici présent. Vous voyez, le grand baron m'a demandé de le vider intégralement. C'est ce que j'ai fait, il est complètement vide. Et maintenant que c'est fait, je vais le découper en petits morceaux. Il ira rejoindre tous les autres qui ont essayé dans les frigos. Ok. Vous savez ce qui vous attend si jamais vous échouez. Vous voulez quand même continuer? Yes. La détermination, c'est tout. On va en recherche la détermination. Et qui va commencer à voir. Écoute-moi bien, c'est la première épreuve, mon aie confiance en Jack. Regarde Jack. Il y a 4 numéros tatoués sur le corps. Va falloir que tu les trouves. Tu ne touches pas au cadavre, seul Jack a le droit de toucher au cadavre. Si jamais tu reçois de l'aide de Pépé, ça ira très mal pour toi. Ok. T'as tout compris? Ah. Oui. Dès que t'as trouvé un numéro, tu le dis à voix haute, tu dois tous l'entendre. Ok. T'as 30 secondes. Quoi? 29, 28, C'est où? 27.
Tu n'écoutes donc pas. Tu n'écoutes donc pas son cadavre. C'est son cadavre que tu as perdu de force. 8, Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. 2, 5, Ouais, t'as vu en 2, mon grand. 8, 5. 15 secondes. Je peux pas le toucher, hein. 8, 5. 10 secondes. C'est dégueulasse. 9, 8, 7, Ça va aller, ça va aller. 6, Aide-moi, bordel, aide-moi. T'en vois ou pas? J'ai pas le droit de t'aider, moi. Il y a un, attends, il y a un. Et arrête de chercher. T'as trouvé votre numéro. 8, 5, 1. Viens là. 1. Viens là. J'arrive. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un 0. C'est un 0. T'es passé à côté, tu l'as pas vu? Non, j'ai pas Tu vu. veux vraiment réussir les épreuves du baron? Oui. On dirait pas, j'ai l'impression que tu veux me donner du travail supplémentaire. Tu vois, cet échou, c'est moi qui récupère ton cadavre. C'est moi qui le vide. C'est moi qui te vide comme un petit poisson. T'es sûr que tu veux réussir? T'as besoin de prendre des forces encore. Faut que tu prennes des forces. Oh non, ça ira. Mange. Ah non. Mange. Pitié, non. Mange! On refuse pas un cadeau. D'accord. Mange, dépêche-toi, c'est bon? Ah, c'est bon. Délicieux. Délicieux, prends un deuxième là. C'est bien, mon grand. Tu te souviens des 4 numéros? 8, 5, 1, 0. 8, 5, 1, 0. C'est là que la partie fun commence. Tu vas avoir 3 essais pour trouver la bonne combinaison et la marque est juste là. Si tu échoues 3 fois de suite, je te laisse deviner ce qui va se passer. Mais qu'est-ce que t'attends, bébé? Pourquoi faire? Ne t'écoute donc pas, bébé. Là, les numéros. T'es mal barré, mon grand. Ah non, mais moi j'ai pas compris. Alors qu'est-ce qu'il faut faire qu'on me redit? Il faut trouver quoi? Pépé. C'est moi! Rien, Pépé. C'est au bébé, écoute-le. Mais arrête, lui il va rien. Oui, j'ai écouté, j'ai J'aurais écouté. dit les règles. Il y a 5 numéros. Non, mais pas n'importe quoi, bébé. Lesquels? Mais j'ai pas retenu les numéros. Bébé, il y a 5 numéros. Oui. Il y a 4 numéros. 8, 5, 1, 0. Il faut que tu les mettes dans l'ordre que tu veux pour trouver le code. Dernière chance. J'ai changé d'avis. Putain. Je vais pas te péter, homme. Merci. J'ai pété le crâne. Non. Bah non. Pose ta tête, pose ta tête, pose ta tête. Non, ça ira. Encore Ah, mais j'ai pas échoué. trouvé! Non, franchement, Pépé, tu me déçois. Bah oui. Qu'est-ce que t'es 3 chances? Bah oui, mais, Recule, Pépé. Recule, Pépé. Un jour et un mois. Vu que je t'aime bien, je te laisse une dernière chance. Un jour et un mois, j'ai 4 numéros que t'es pas donné. 18 mai. 18 mai, j'en sais rien moi. Il a trouvé. Tu pensais vraiment que j'allais te péter le crâne maintenant, mon grand? Le grand baron, il a besoin de ton crâne, mon grand. Il a besoin de ton crâne. D'accord. Pépé, retourne ton crâne. Retourne ton crâne, toi. D'accord. Tu te souviens de ce qui se passe, Pépé, quand on y joue aux épreuves? Oui. Oui, tu te souviens? J'ai pas l'impression que t'écoutes. Parce que tu vois, t'as pas écouté les consignes, t'as failli écouter dans la tête de ton copain. Tais-toi, Pépé, tais-toi. Jacques est là pour t'aider, Pépé. Je suis là pour t'aider, Pépé. Écoute-moi bien. Tu crois qu'eux ont réussi aux épreuves? Non. Non, ils ont pas réussi, car ils avaient pas écouté. Finis un petit morceau là-dedans. T'as la taille adéquate, donc tu mets ta tête là-dedans. Hein? Tu mets ta tête là-dedans. Yes. Tu me sors une carte magnétique, dépêche-toi. Une quoi? Une carte magnétique. Allez, Pépé. Allez, Pépé. T'as le physique qui va avec le nom, quoi. C'est pas une carte magnétique, ça. Tes yeux sont défectueux ou quoi? Yes. Tes oreilles, t'es pas bien bouché, quoi. Hein? T'es bien, c'est trop préjudice, là. Donne-moi, dépêche-toi. T'en connais mieux autant de temps. Je sais pas, l'ambiance, l'odeur. Écoute-moi bien, je suis là pour t'aider. Si jamais la madame t'échoue aux épreuves de la madame, ça ne passera pas assez bien qu'avec moi. Moi, je suis gentil. Retourne avec mon copain, Pépé. Ce n'est pas mon copain. Pépé. Toujours sur la Hein? défensive, Pépé. Écoutez-moi bien, vous devez faire le vide dans votre esprit. Vous devez penser à la pire personnalité que vous avez en vous. Votre pire cauchemar. Votre pire péché. Vous devez y penser. Pour que le grand baron puisse vous aider, vous devez le laisser rentrer intégralement en vous. La madame va s'occuper de chasser ces mauvais esprits pour vous. Quoi qu'il arrive, la madame, ne la regardez jamais dans les yeux. Elle est toujours la madame. L'appelez jamais autrement. Ne surtout jamais la tutoyer. D'accord. Toujours vous ou la madame. Parce que c'est bien
compris. Oui. Oui, oui. T'as compris, non? Ah oui, j'ai tout compris. Bien, maintenant, Jack, vous me donnez une dernière indication. Vous avez 3 secondes pour foutre le camp. 3, 2, 1, foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. C'est par là, je pense. Ah, c'est... Je vois ton micro, mais... et c'est quand même hyper flippant. C'est vrai que je fais un peu mon prétentieux, mais c'est très très prenant. C'est très très flippant. C'est de super acteurs, je trouve ça vraiment fabuleux, quoi. On aura le temps de débrief après la madame. Oui, c'est vrai. Après la madame. J'espère que vous flippez bien avec nous. C'est peut-être pas là. Attends. Ah, c'est là, c'est par là, c'est par là, c'est par là. C'est où? C'est par là? C'est fabuleux. Franchement, c'est génial. Un peu le stress. C'est-à-dire que là, vous voyez plus de trucs que nous avec Lenny. Je vais avant si tu veux. Hein. Non. Ça s'annonce pas très bien. Bonjour. Bonjour. Avance. Avance. Dépêche-toi. 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 Putain, c'est un palais des glaces. C'est un palais des glaces, j'adore ça. Moi aussi, j'adore ça. J'adore, ça me rappelle quand j'étais gamin, je me perdais dedans, je devenais taré. Bah, je suis déjà taré de toute façon. Dépêche-toi. Putain, oui, on se dépêche, madame. Je me méfie, tu vois. Oh putain. Ouais, c'est ça. Ça. S'il y a des trompe-l'œil. Alors, attends. Il y a des trompe-l'œil. Ah, Fais tu gaffe. vois, celui-là, on peut pas se tromper parce qu'il y a une tache de Ouais, sang. il y a des trompe-l'œil. Cool, cool. Oh putain, la vache, c'est pesant, c'est pesant. Ah, elle est encore là. Bon, on va peut-être avancer. Je fais mon malin, mais c'est la flippe. Hein. Il y a quelqu'un là-bas. Où ça? Je vois quelqu'un, mais je sais pas de quel... Oh putain, ouais. C'est comme dans Midnight Express, mais c'est un zombie, quoi. Je pense qu'elle elle est pas là pour rigoler. Il est pas là pour rigoler. Aïe, putain, je me suis fait mal. Fais attention à toi, John Pay. Là, il y a un... Non, là, il y a deux chemins. Il y a un truc cassé, là. Il y a un il y a miroir deux chemins. cassé, là. Ouais. Mais là, Ça il y a un passe ou chemin pas, par là là aussi, je crois. Non, là, ça passe pas. T'es sûr? Non, là, c'est fermé. On va peut-être... Non, non, c'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Je pense que c'est par là, moi. Oui, c'est par là. Parce que les trucs sont complètement Regarde. clos. Elle est là. Ça va Il y a aller, le monsieur- madame? Il y a quelqu'un là. Elle va pas... Mais attends, Elle va pas trop bien, la madame. attends. Tu sais, c'est le truc qu'on peut y passer 2 ans, quoi, ici. Ah oui, bah, c'est le but. Vas-y, vas-y. C'est moi. C'est toi. Et là, on peut pas... Cul-de-sac. Oh putain, vite, 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 dépêche-toi avant qu'elle arrive. Oh, moi-même, je vous fais peur, tu vois, dans la glace. On en est là, quoi, dans cette émission. C'est que je suis réussi à me faire proprement peur en me regardant. Oh. Et Dieu sait. Non, c'est pas par là, je pense. C'est pas par. Si, c'est Non, je pense pas. C'est comme ça que ça par là. C'est par là, peut-être. Non, il n'y a pas de vitre là, on est d'accord, hein? Non, c'est lui. Non. Non, il n'y a pas de vitre. Il est là. Il est grand. C'est par là, Déjà. bonjour. Ah, Merci. merci. Mais on repart dans l'autre sens. Non, je pense pas. Bah si, on est rentré par là. Bah non, je pense pas. Dépêche-toi. Ah non, c'est le caméraman, là, non. Faut y aller. C'est génial, moi j'adore. Bonjour. Je sais pas si c'est là. Ouais, c'est bon. T'es où?
C'est celui-là. C'est là ou là? Non, c'est par là. Ah putain, non. Hein? Attends. Il y a une porte ou pas ici? Non, je pense pas. Non. Cul-de-sac. C'est un cul-de-sac, John P. C'est un cul-de-sac. C'est là. Putain, c'est la flip. C'est la flip, sa mère. Attends. C'est par là, c'est par là. Putain, j'ai peur de tout et de rien. Moi, je palpe les murs. Ça a toujours été mon truc, ça. Ah, c'est là. Je cherche les esprits en palpant les murs. Bonjour. C'est là? Oui, c'est là. Il y avait quelqu'un, alors attends. Oh oui, il y a quelqu'un là. La caméra doit voir des trucs que nous, on voit pas. C'est la flip. On a touché le cul, quand même. C'était par là, du coup? Ben, sûr que c'est un cul-de-sac. Tu m'as fait peur. Mais c'est moi! C'est pas ça? Non, il n'y a pas de porte. Il y a pas de... Ah, si, il y a une porte, mais je sais pas, c'est... Ouais, ça doit être par là, ça doit être par là. Où est parti le zombie? Par là, par là. Ah bah. Par là. Donc c'est là. Oui. Dépêche-toi. Ok, j'y vais. Dépêche-toi. Ah! C'est par là? On va jouer un jeu. Dépêche-toi. Ça, j'adore. Ah, c'est cool. Je pourrais tourner une vidéo ici. C'est le seul moment... C'est le seul moment de bonheur de tout ce trajet. De la lumière, des couleurs. Avant, comme on a vu, on s'en prenne plein la gueule. C'est génial. Pépé, Ah! ah bah là, c'est moins bien. Attends, Pépé, fais gaffe, il y a une marche. Ouais, ouais. Et là, fais gaffe, Lenny, il y a une marche. Ouais, là, juste là. C'est bon? Lenny, je vais te prendre la main, il y a une marche. Avance. Attention, avance, on avance. 1, 2, voilà, basse ton pied. C'est bon. C'est bon, on a avancé. Oula, il y a un rideau. Il y a Je quoi? sais pas si on peut pas traverser. Oh là, je crois qu'il Non. faut traverser. Oh putain de merde. Non, mais je tape pour savoir où c'est, moi. Ça, c'est par là, c'est par là. Où ça, par là? Là. Lenny, il y a le rideau, je te le lève. Ah, c'est bon. Ah, j'adore le décor. On est arrivé. Enfin, on est arrivé. Je sais pas où on est. Silence! Ah, Bonjour. Bienvenue à vous, messieurs. Merci. Je suis madame. ah, pas regarder les yeux, pas regarder les yeux. Oh putain, c'est vrai. T'inquiète pas, Molly. Faut pas regarder dans les yeux. Très rapidement. Madame. Le baron sera très fier de toi, en effet. Non, mais on va regarder comme ça, putain. C'est moi, madame, apôtre du grand baron, qui suis chargé de purifier Soumets-toi. l'âme et l'esprit que vous avez à l'intérieur. Je sens que vous êtes sale. Pas trop. Marche. Marche. Oh là. Ah, il avait dit qu'il allait te soulever. Elle a fait plus léger. Il est... Attends, parce que là, tu vas où? Oups. Assieds-toi sur la chaise des aveux. Toi, Oui. allonge-toi par terre, grand bonhomme. Par terre, par terre? D'accord, par terre. Par terre là, par exemple? Dépêche-toi! Ok. Tu mets ton dos sur le sol. On va commencer à ouvrir le rituel. Moi, madame, apôtre du grand baron, vais te désigner élu. Le voyage de la purification est un voyage très long. Pourquoi tu souris? Et pour être 100% franche T'es avec bien vous, sûr de messieurs, toi. Oui. T'es bien sûr vous de n'y toi. arriverez pas. Vous n'y arriverez pas tous les deux. D'accord. À moi, le grand baron m'a promis l'enfant. Un enfant. Il m'a promis de ressentir l'amour inconditionnel d'une mère. Je peux pas savoir ce que c'est. Mais moi,
Je vais très bientôt le savoir. Ah ouais. Tu peux commencer à l'oublier. Il sera à moi. Bientôt, il sera à moi. Et toi, tu vas pourrir ici. Pourquoi t'es pas content? On va tous te manger. Tu verras les cuistots du grand baron. Tu comprends ça? Tu comprends? Oh oui. Pourquoi ne me regardes-tu pas? On m'a dit qu'il fallait pas regarder la madame. Regarde-moi quand je te parle, d'accord? Faudrait savoir. Arrête de regarder ça! Arrête de regarder la matérialité de ce monde! Vous n'êtes de rien! T'as un problème, toi? T'es moche. T'es moche. T'es moche. Ne vous énerve pas, Molly. C'est bon, Molly, nous avons ouvert le rituel. On va pouvoir aller les mettre à genoux maintenant. Lève-toi. 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 Toi aussi. Non, m'en fous. Dégage. Lève-toi. D'accord. J'y vais. Oh putain. Ça me fait sauter. C'est pas très, ils sont pas très sympas quand même. Faut dire ce qui est, c'est pas des gens sympas. Oh là. C'est à droite ou à gauche? Alors là, Avance. Là ou là, madame? non, c'est l'autre côté. Là. Quand la dame va te montrer. À genoux. Dépêchez-vous. Comment ça là? À genoux. Moi? À genoux. À genoux. À genoux. Madame? Ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Peux-tu ressentir? Ton esprit est là. Ton esprit est juste ici. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Rigole pas. Vous allez répéter après moi, messieurs. Aves, Aves, Sanctos, Sanctos, Luciferis, Lucitenis, Requiem, Requiem, Aves, Aves, Amenas, Amenas, Sanctos, Sanctos, Luciferis, Luciferis, Satanas, Satanas, Répète mieux. Satanas. Répète mieux. Satanas. Satanas. Ô grand baron, nous te vénérons. Ô grand baron, nous te suivons. Ô grand baron, nous te craignons. Au grand baron, nous te révérons. Au grand baron, nous Ferme-la. te suivrons. Ferme-la. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Moi, madame, je vous donne votre premier défi. Quand Molly a faim, il est très très dur de lui échapper. Vous avez 3 secondes pour fuir. Toi! Arrêtez! Au revoir la maternalité de ce monde. Attention, main en avant, il y a des cordes. Il y a des Léni, il y a des cordes par terre. Il y a des cordes par terre. les voit, Léni. Il y a des cordes partout. Il y a des cordes partout. Il faut flipper eux. Bientôt la technologie vous mènera à votre perte, messieurs. D'accord. C'est peut-être pas le bon côté. Si, c'est par là, t'inquiète. Tu crois? Ouais, faut faire attention. Mais c'est par là. Enfin, par là, je sais pas, mais... C'est pas l'autre côté. Attends, je suis très têtu. Attends, bouge pas. Attends. Ah bah mais non. si tu passes en dessous, ça passe. D'accord. Léni, on va t'aider. On va Oh là là. Non, tu sais quoi, Léni, on le laisse ici, c'est bon. Voilà. C'est quand même super flippant. Qu'est-ce que c'est bien Oh fait. la vache. C'est super, c'est génial. Ah putain. Tu t'en sors, Léni, à la Ouais. caméra? Sinon, je te lève les cordes. Attends. Ah non, c'est par là, c'est par là. C'est où? À droite. C'est quoi? Vas-y, je passe devant cette fois. Vas-y. Je t'ai levé la corde. Putain, je crois qu'il y a T'en as quelqu'un, devant mais je toi sais encore. pas. Non, ça va, C'est y a bon, tu personne. passes? Oh, C'est bon Dieu. génial. Attends, je tape les murs un peu. Oh. Non, putain, chaque truc de... J'ai mon cœur
Je tape les murs là pour le moment. Ça doit être tout droit, je pense. Ok. Je pense qu'il y a quelque chose devant nous. Oui, il y a quelqu'un. Lenny, tu peux arriver. Bonjour. Bonjour, messieurs. Ah, c'est vous. Bonjour la madame. Bonjour la madame. Vous avez fait vite. Molly court très vite quant à la fin. Voilà. Moi aussi. On est tous impatients pour le grand baron. Car nous le respectons et nous le vénérons. Nous sommes prêts à tout. Pour le grand baron, absolument tout. Maintenant, suivez-moi. C'est trop bien. Moi j'ai hâte parce que depuis le début quand même on parle du grand baron. Moi je me dis Voilà ce qui va se passer. ça se trouve très sympathique. Maintenant. Oui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le voyage de la purification est un voyage très long. Il va falloir se préparer mentalement, ainsi que physiquement. Je vous donne votre deuxième défi, messieurs. Vous allez avoir 5 secondes pour rentrer là-dedans. D'accord. 5, 4, C'est quoi, il y a des... 3, 2, C'est bon, on y est. Oh putain. Ok. Oh, attends. Attention Lenny, c'est casse-gueule, hein. C'est casse-gueule. Oh la vache. Ok. C'est à gauche ou à droite? J'attends que Lenny passe. T'as une sorte de coussin devant toi Lenny. Fais gaffe, faut que tu mettes le pied Attends, dessus. mais il n'y a pas de... Oh putain. Faut que tu mettes le pied dessus. T'es où? Ok. Alors il faut monter là. Ah, ça va pas être facile pour... Si, il y a des trucs pour les pieds, les D'accord. Oh putain. Attends. T'es trop lourd John P. Non, c'est que c'est... revoir, messieurs. Au revoir la madame. On verra. Oh putain, c'est un espèce de toboggan, je crois. C'est parti de la communauté. De l'anneau. On va bien. Oh là là, Lenny c'est un toboggan. Vous aussi, avant la caméra, on va bien si tu veux. Très bien. On verra. Ça, c'est cool. C'est par là. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. C'est hardcore, hein. Ça va aller, Lenny? Je veux rentrer chez moi. Viens Lenny. Viens, on va tous crever ensemble, on s'en fout. De toute façon, la vie est faite comme ça. C'est notre destinée. C'est ton destin. C'est ton destin, Lenny. Alors, Ouais. putain, attends, on peut faire une pause là, je pense qu'il n'y a personne pour nous. La vache. Ça va? Ouais, ça va. Ce sera à droite, là. Faut monter un peu. Il y a des trucs qui sont en l'air, là, comme des punching balls. C'est droite-gauche, d'accord? Ouais, peut-être. Ah non, attends. T'es dans un mur ou pas? Oui, c'est vous là? Ah putain, c'est toi. Il y a des choses qui sont là. Je sais pas ce que c'est. Il y a des hubs. Ah, c'est par là, je pense. C'est par là. C'est la flip complète. Ah mon Dieu, il y a des trucs qui traînent, des horreurs. C'est quoi? Je sais pas. Je Allez, sens des choses. Ah oui, les boudins là? Ouais. Ça va? Bah. Putain, je te dis, ma plus grande peur, c'est qu'ils nous séparent. Parce que comment on va faire pour la cam? Non, il faut pas qu'on soit séparés parce que sinon ça va être compliqué pour filmer. Ah, je me suis. Oh, mais tu me balances tes boudins dans la gueule. pardon. C'est moi? Bah oui, c'est toi. Il y a personne ici, il me semble. Enfin, il y a personne. C'est quelqu'un ça? Excusez-moi, pardon. Non, c'est un boudin. Putain, j'ai peur! C'est bon. C'est personne. Ah, c'est par là. J'ai horreur de ça. C'est bon. Là, moi, je trouve ça atroce, ces trucs-là. Je sais pas où tu es. Suis-moi. Mais à la voix, t'es où? Là. Ah. Voilà, je suis là. Ouais. Ok. Ah, là, t'as vu? J'avoue, je suis pas rassuré, j'ai horreur de ça. Putain! Non, dis pas, on avait dit qu'on disait pas putain. On a dit qu'on avait dit Bonjour. putain. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, c'est la madame qui nous a envoyé. Qui est la madame? Une sorte de la grande madame, chose ouais. Avec qui sent mauvais dans la bouche hein, aussi. Lily hein. ou Lily, je sais plus. Qui mauvaise haleine la madame. Ah, Dépêchez-vous! D'accord. ah, c'est par là? fais gaffe sur le truc. Ok. Lenny, fais gaffe au bout du boudin. De pas tomber. Vous êtes avec Hunter.
Avec qui? Avec qui? Hunter, Qui c'est? Non, non. c'est moi. Ah bah bien. Ah d'accord, bonjour. Enchanté. Je suis le 4e disciple du grand baron. D'accord. Vous n'avez rien à faire ici. En même temps, on nous a un peu envoyés ici. Hein. Ok, on avance. Moi, je veux bien qu'on ait rien à faire là. J'ai hâte. Ah la vache. Ah, C'est putain, génial. Je l'ai perdu, je suis désolé, je l'ai perdu. Il est où le monsieur? Je sais pas. Il doit être par là, derrière, devant. Ah, là, il est là. Il est là? Enfin, il est pas là, mais c'est par là. Moi, je veux du zombie, autrement je mon remboursement. J'étais sûr. Ah bah voilà. Putain. C'est pas par là, du coup? Bah, je pense qu'il faut. Non, le suivre. il est parti de là. Il est parti par là. Il va le refaire, je sens. Ouais, il est là. Il est où le monsieur? Je pense qu'il voilà, il est juste là. Je peux passer? Merci. Comment il s'appelle? Hunter? Hunter. Hunter X Hunter? Ok. C'est à gauche ou On va bien trouver. par là? C'est super génial. C'est la flip. C'est la flip. C'est la flip optimale. T'es malin pour t'amuser. Ah si. C'est par là? Où es-tu, John Je Payne? suis là. Oh là, faut se baisser là ou pas? Je sais pas s'il faut se... Ouais, il faut se baisser. Oh putain, les Attends. Faut se baisser? Ouais. Bon alors j'y vais. Tu vas... Non, je veux bien que tu ailles sur celle-là. Avec la enfin, Faites gaffe à la tête. Attends, mais je pense que c'est un truc fermé. T'es sûr? Bah, C'est bon, on est là. On est là, on est là, on est rentré. On peut pas être plus dedans. Putain. On peut pas prendre son temps ici. Ok. Ça va aller, Lenny? Lenny, ça va pour la caméra? Ok, ça va. Ah mais attends, mais en fait tu peux te lever un peu. Ah mais moi je peux me lever complètement vu ma taille. Attends, même sur la pointe des pieds. T'es dégueulasse. C'est quand on a peur, la vérité sort, John Payne. Et ta vérité, elle est pas belle. Mais il faut qu'il se mette derrière nous, c'est mieux, parce que comme ça, moi quand je fais le tunnel, on voit s'il se passe quelque chose. Ouais. Lenny, tu peux venir là? Parce que moi je veux bien avancer, mais ça c'est mieux quand on filme. Je sens le bout du tunnel. Mais je sais pas ce qu'il y a au bout du tunnel. Personne là? Non, là il n'y a personne. Là il n'y a personne. C'est la flip, hein. C'est sûr qu'il y a... Là je... Ah! Ah, c'est par là. Ça c'est clair. Ça c'est bon, on peut se lever. On peut se lever? Oh putain. Regarde ici. Ah, c'est là. Je c'est sais là. pas. Ah, voilà. Ok. Ça sent les pattes un peu, hein. C'est dégueulasse. Franchement. Ah, franchement, ils ont pas fait un travail de fou. Hein. C'est encore où? Oh putain, qu'est-ce que vous faites là? On a suivi le chemin. Qu'est-ce que tu fais là? On a suivi. D'accord. Allez. Oh, il vous manque un bras. Toi, t'arrêtes de parler, t'as compris? Ok. T'arrêtes de parler. Allez, tu viens avec moi. Tu veux papoter? Non. Allez, tu te mets là. Tu te dépêches. Et tu te... Tu touches pas. T'as compris? Mets-toi là-bas, toi. Il y a 70 ans que je suis venu ici. J'étais avec mon papa. Je voulais aussi rencontrer le grand baron pour purifier mon âme. Mais il n'était pas pur. Nos âmes n'étaient pas pures. J'ai donc dû faire un choix. Et je garde toujours son cœur avec moi. J'ai sacrifié mon père pour le grand baron et la pureté de mon âme. Toi, tu vas faire un choix. Choisis. Si tu veux rencontrer le grand baron, tu vas devoir choisir. C'est toi ou c'est lui qui va purifier son âme. Ah, c'est moi. Ah, je suis parfaitement impur. C'est moi. Qu'on me purifie par pitié. Ça te fait rire? Mais non, mais c'est la vérité. Par terre, dépêche-toi. Pardon? Mets-toi par terre. Ah, mais avec On plaisir. va commencer la purification. Je m'allonge, je fais quoi exactement? Tu t'allonges, tu te dépêches. Et tu récupères, t'as compris? Merci, Pépé.
ta dévotion. Au grand baron, nous qui te vénérons, accordes-tu l'opportunité de t'ouvrir un bras? Non, non. Attention, ça peut un petit peu piquer. J'ai raté mon coup. J'étais tout propre ce matin. T'as bougé là. Ah, j'ai la poussière plein les yeux. Je t'avais demandé de pas parler, non? Allez, tu viens avec moi et tu te dépêches. Aïe. Dépêche-toi. T'avances. D'accord. J'avance bien là. Dépêche-toi d'avancer! Ah, c'est la prison. Je te souhaite bonne chance, John P. Moi, je suis allongé de l'autre côté, ça se passe bien. Tant que je te le dis pas. D'accord. Tu peux m'aider ou pas? Hein? Ça va. Putain, on va voir ce qu'il fait avec Pépé. Essaye de sauver Pépé. Je ne peux même pas encore te sacrifier. Tu vas devoir rencontrer le grand baron pour ça. Allez, viens avec moi, toi aussi. Je le montre pas, parce que, bon, un peu de dignité, mais j'ai méga la flip. Oh, tiens. Dépêche-toi! Dépêche-toi! Moi, qu'horreur qu'on me gueule dessus. C'est mal barré cet endroit. Rentre là-dedans, dépêche-toi. C'est Hannibal Lecter. Horreur de ça. Je vous conseille de bien regarder autour de vous. Si vous voulez. Pépé. C'est la totale flip. Tu peux sortir, toi? Il a mal fait son truc. Merde. Moi, j'ai pensé qu'il y avait quelqu'un là-dedans. Non, il a dit 4 chiffres. 4 chiffres? Moi j'ai un 9 dans ma cellule. 4 chiffres. Putain, j'avais vu un 9. Ah oui, j'ai vu un 9. Et moi, je... Au grand baron, nous qui le vénérons. Y a pas un truc. je suis en train de chercher. Non, non. Le sacrifice. Sur la porte. Je sais pas, Je vais regarder là. Moi c'était un 9 en numéro en 100. Un 9 en 100. Ouais, écrit en 100. D'accord. Là, y a personne là? Non. Là, y a quelqu'un par contre. Sur les portes peut-être? Oh, y a une clé? Ah non, c'est pas une clé. Non, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé parce que, je sais pas. Il y a un 9, c'est tout ce que j'ai. Et 8 là, tu l'as vu? Non. Ok, 8. 8. Ah d'accord, ils peuvent être aussi sur les... C'est sur les portes aussi. Sur les portes. Sur les portes. Il y a un 8 en bas, t'as un 9. Ouais. Donc il y a les portes sur et à côté des portes. Il y a un 7 au plafond ici, 9, 8, 7. 7 au plafond, Ouais. 8, 9, 7. Et là, Oui, il est t'as là. trouvé 9, 8, 7. Et un 1. Et un 1. 8, 9, 7, 1. C'est ça. Il y en a peut-être d'autres. 1, 7, 8, 9. C'est à vous qu'on doit essayer? C'est 1, 7, 8, 9. D'accord. 1789. Ah bah oui, c'est pas vrai. La basse. Non. 1, 7, 8, 9. 1, 7, 8, 9. C'est 1, 7, 8, Qu'est-ce que 9. vous avez trouvé? 1789. Dépêche-toi, Pépé. Un dièse.
J'en peux plus. Je fais mon fier, mais c'est bon. Dépêchez-vous! Allez-vous comme ça, Pépé! On a trouvé. Tu- Non, c'est bon. On a trouvé. C'est bon, on a trouvé, hein? Pas la peine de crier. Pépé! C'est moi! T'es foutu! Mais oui! Attention, On me le dit depuis toujours. On me le dit depuis toujours. putain. Attention, Lenny, il faut se baisser. Oh, bonjour. J'ai mal à la tête. Fais gaffe à ta tête, fais gaffe, fais gaffe. Tu t'es tapé? Ouais, mais c'est pas grave. Pas grave. Vous êtes au complet? Oui. Prosternez-vous! Prosternez-vous devant votre maître! Prosternez-vous! Bon, moi, je me prosterne. Prosternez-vous, maître! Il est pour passer les épreuves. Parfait. On va voir si vous êtes digne de passer ce rituel. Oui, il est digne. Voici, contemplez les échecs de vos prédécesseurs. C'est pas terrible. Je peux faire la croix tout de suite ou pas? Je vous souhaite de réussir. Suivez-moi. Par là. Suis-le! Je pense que c'est monsieur le baron. Pour ce premier test, allez-y, courez. Ah non, il y a mais- des mais escaliers. comme ça. Il y a des escaliers. Ouais. Courez toujours tout droit. Lenny, fais gaffe, faut courir. Enfin, on va pas... Non, on a dit pas courir. Mets les mains devant toi. Devant toi. Il faut que tu avances, main devant. Alors laissez. Devant. Là, il y a quelque chose. C'est où? Là. Ok. Ah, c'est super. Ah, c'est super beau. Avance! J'y vais! Pépé, tu n'es pas prêt. Ah, mais ça, c'est sûr. Et laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans mon labyrinthe. Merci. Ah, c'était que le début là. Tentez de ne pas vous perdre. Et suivez-moi jusque dans ma chambre. Ah non, pas dans la chambre quand même, faut charrier. Nous allons pouvoir commencer le rituel. D'accord. Tu veux bien passer en premier Oui. pour le rituel? Non, mais pour je le vais passer en rituel. premier, ça. J'ai les miquettes, mais. Je pense que c'est par là. Ne perdez pas de vue. Ah voilà. Bah on vous voit pas. Moi, je palpe les murs. Hein. Partout, je palpe les murs. À gauche. Faut se fier à la voix. Je pense que la voix est plus loin, c'est bizarre. Oh putain. Ah bah c'est pas là, c'était un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. C'est vrai. Je disais que la voix s'éloignait. Là. Oui, c'est par là. Attention, il y a quelque chose de bizarre. Oui. Je vous mets en... Non, il y a un truc qui est pendu ou un truc de bizarre. Ouais, je sais pas ce que c'est. Je pense qu'il y a des choses pas cool. Ah Putain, j'allais dire un gros mot, mais je crois que oui. Hein. Attends, et là, on est où? Tu peux passer devant si tu veux, John P. Non, c'est bon. C'est dommage de vous perdre. Non, c'est bon. Ben, en même temps, on n'a pas les plans. Hein. C'est vrai que finalement vous avancez un peu. Finalement, on vite, n'a hein. pas le plan du coin, donc... Moi, j'essaie de sortir vivant, surtout. Suivez-moi. Je vous suis. Je regarde un peu. Ah putain, il y a encore un. C'est là? Où ça, là? Ah, Continuez. porte ici. Et c'est Porte par là, ici. c'est par là. Suivez-moi dans ma chambre. C'est bon, on y va. C'est bon, c'est là. Hein? Oh la vache. T'as trouvé? Ah! Oui. C'est là, c'est dans la chambre. Ah, mais c'est pas classe non plus, hein. Non, c'est pas foufou, mais. Attends. Tu sais, moi j'ai vu tous les films d'horreur de la life. C'est le début, c'est la chambre du début, non? C'est pas la... Non, la pièce de début, c'était pas ça, il me semble. Mais si, il était là, il courait contre le mur. Peut-être. Silence. Mettez-vous contre le mur. Ah bah tu vois, ça me rappelle tout à l'heure. Ah. Attends, tu fais quoi? Vous pouvez encore parler, arriver ici. C'est déjà bien. Merci. Toi là, mets-toi sur le lit. Toi, assis-toi par terre dans le fond de la salle. C'est pas un lit, c'est par un terre. morceau de bois, votre truc.
Comme vous l'avez vu, cela fait maintenant bientôt beaucoup de temps qu'on essaye de faire ce rituel. Peut-être qu'avec vous, ça changera quelque chose. C'est pas terrible votre truc. Ça va aller. Vous entendez? Ben oui. On dirait que c'est votre jour de chance. Ah bon? Putain. La créature m'appelle. Vous allez donc avoir la possibilité d'avoir 5 minutes. Ah bah ça va. Au moment où je fermerai cette porte, vous avez 5 minutes pour trouver la sortie dans cette pièce. D'accord. Dépêchez-vous, sinon vous êtes à moi. M'arrange pas. Ouais, putain. J'ai cru qu'il allait te faire du mal. Il m'a fait, sincèrement, il m'a fait peur, hein, parce que le coup de faucille Ouais, la vache. est Alors, tombé. attends, il y a un truc là. C'est pas un double placard, ça? Non. C'est un truc où tu as à l'intérieur un double placard. Je sais pas, il y a des portes partout. Sous là derrière le. Faut peut-être. Attends. Il n'y a pas une croix à retourner. 5 minutes, ça me paraît long et court. Bah attends, la sortie. Si c'est 5 minutes, ça veut dire que c'est pas si évident que ça. Et Est-ce que c'est pas- la seule sortie, c'est la porte. Hein. Ah, mais il l'a pas fermé donc je sais pas. Non, mais je plaisante pas. La seule sortie, c'est la porte qu'il a laissée entrouverte. Ah si, bravo. Putain, il est trop fort. Ah, John P, t'es... Pardon, j'ai dit 5 minutes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on n'est pas mort? On n'est pas mort, mais je sais pas s'il y a un autre truc derrière ou pas. Est-ce qu'on a fini ou pas? Ok, oh putain. Comment ça, on est sorti? Il y a eu 2 moments, enfin 3, où la faucille, j'ai flippé. Parce Ouais, l'homme était imposant. Ouais, et puis. J'en parle avec émotion parce que la faucille, il était très imposant et vous avez pas vu, bah si tu l'as vu peut-être, mais quand il fait tomber la faucille, moi il plaque la tête, il la cogne contre le morceau de bois. Ok. Ça fait que dans mon effet, tu Ça vois, fait- t'as un truc, là. t'as le bruit de la faucille et il met la main comme ça en même temps et c'est assez ouf quoi. Moi, ça m'a remonté, hein, je te dis. Il y avait des passages où j'étais en mode, en fait, quand tu avances dans le noir, tu sais qu'il va y avoir un screamer, un truc, mais tu sais pas à quel moment. Moi, j'ai hurlé 3-4 fois quand même. Ouais, moi aussi. Je me suis retenu de 3 trucs, mais globalement. Je dis ça, mais vous avez vu les images et franchement, j'ai été serein. Tout seul, je le fais pas. C'est parce qu'on était tous les deux, Ouais, avec en vrai, Lémi. ça va. C'est l'effet de meute. Mais j'ai bien aimé, moi, les activités que tu as entre les petits trucs avec les boudins. J'ai aimé le moment où il y avait un moment de lumière, avec le rouleau qui tournait et tout, et qui donnait un moment d'espoir dans ce qui était en train d'être fait, c'est-à-dire que c'était très noir. Et à un moment donné, tu as cette lumière et elle s'éteint. Et là, c'est le drame. Alors, je sais pas du tout combien ça fait de temps qu'on était dedans. Parce que j'avais pas mon téléphone, j'avais rien du tout. Donc, je sais pas combien de temps on a, mais si on peut avoir ton débrief déjà post ce qui vient de se passer. C'est le plus... sincèrement, en Afrique, il faudra rappeler aux gens qu'on a pris le mode hardcore. Ouais. C'est-à-dire, le truc, c'est, à mon avis, pour moi, c'est le plus terrifiant que j'ai fait. Ouais, bah, clairement, oui, moi dans ma vie, c'est le truc. Parce que ce que j'ai aimé, et je le dis parce qu'on est sorti du truc, les acteurs sont dans un. C'est incroyable parce que même quand on essayait, surtout moi, de les décontracter, si je puis dire, ou les déconcerter, bougez pas. Et pourtant, Dieu sait que je suis un comique. Hein. Et ça, c'est formidable. Et ils sont pile pas dans leur rôle. C'est ouf, quoi. C'était, comme j'ai dit, on avait fait un truc à Halloween l'année dernière pour cette émission. Et là, c'était vraiment une ambiance un peu différente parce que l'année dernière, il y avait beaucoup de gens. C'était bon, je peux le dire, on s'en fout, mais c'était le manoir de Paris. Il y avait beaucoup de gens et c'était très bruyant et tout. Donc, à part quand tu rentrais dans les petites maisons, t'avais des sensations, mais sinon, c'était assez festif.
Et là, quand tu rentres, t'as plus de Il festivité. y a rien qui est festif. Donc, ouais, non, franchement. C'est le mode hardcore, hein, n'oublions pas, c'est le mode le plus hard. C'est-à-dire le moment où toi, ils t'ont fait goûter quelque chose dans le cadavre. Bah, j'ai pas mangé. Hein. Non, mais j'avais dit, de toute façon, que moi, je l'aurais, si on me faisait goûter des trucs, je les aurais pas bouffés. Moi, il y avait des vrais asticots et tout, et j'ai fait semblant d'en bouffer. Mais ça, c'est le seul truc où moi, ça bloque, c'est ingérer des trucs. J'avais eu peur à un moment donné, quand on est rentré dans l'endroit où il y avait des cordes, que ce soit des araignées, que ce soit des toiles d'araignées. Ouais. J'avais peur de rentrer dans une toile d'araignée. Mais je pense qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'arachnophobie. L'arachnophobie, moi, c'est un truc. Là, par contre, je repartais en courant. S'il y avait vraiment un truc comme ça qui se pointait, là, je recoulais, je te fais Carl Lewis. Moi. Mais c'est vrai que moi, j'ai joué un peu le benet quand il disait des trucs. Et tu vois, ils réagissent avec ça et ça, c'est cool. C'est les acteurs. Et moi, j'applaudis le travail d'acteur parce que c'est étonnant. C'est-à-dire ce côté où ils sont dans leur rôle et rien peut les perturber. Mon rythme cardiaque n'est pas redescendu encore. Hein, donc si vraiment vous êtes ultra sensible, je crois qu'on peut pas conseiller. En vrai, au moment où on est rentré, je me suis dit, ok, Jiraya et Max ont bien fait parce qu'ils se seraient chiés dessus. Littéralement, dans le sens littéral du terme. Ouais. Je sais pas. Moi, j'aime les films d'horreur. J'aime avoir des sensations. L'émotion, ça fait partie des émotions de la vie, ça. Enfin, c'est la vie, de ce qui pourrait... Voilà, mais la mise en scène, en fin de compte, elle est crescendo. En plus, si tu regardes, au début, on commence tout doucement. Et il y a le passage, justement, je trouve, tu sais, avec tous les boudins comme ça, qui te met en condition d'un truc qui va arriver, qui est encore plus fort, où tu as un parcours du combattant. Et sur cette idée, et ce côté où tu cours droit devant, et tu reviens sur le côté où il y a ce passage avec tous les arcs lumineux, c'est très très beau en même temps. Il y a toujours des moments où on te donne le change. Mais à la fin, ça devient terrible. Là, dans la pièce avec le dernier, le baron, et la madame qui est quand même assez odieux. Et puis voilà, j'ai pas peur des mots. Et odieux. Et puis tu peux rien lui dire. Pas sympa. On va dire, il est pas très sympa. Mais en plus, tu peux pas le détourner de ton rôle. Moi, j'étais là en train de déconner, le mec derrière. Je dis putain, ils sont très forts, quoi. Ils sont extrêmement forts, ils lâchent pas leur truc et la mise en scène est top, quoi. Vraiment top. Je viens de voir qu'il y avait une chaise au plafond. Voilà. Alors ça, dans chaussée de The Conjuring. Mais attends, mais j'arrive même pas à... Attends, mais c'est pas là par où on est arrivé. Non, on n'est pas arrivé par ici. Ah, d'accord. Okay, non, mais tout à l'heure, c'est un endroit pour que les gens, en fin de compte, ici, tu vois, c'est l'endroit où il y a le pipi. Donc, comme ils ont eu très très peur, ils viennent, ils font pipi ici. Pas pour les groupes d'après ici. Non, ça va aller. Ok. Donc, il y a mon téléphone. Parfait. Je vais juste comme ça regarder à peu près où on en est. Merci beaucoup. Et c'est vraiment parfait, mais c'est parfait. On a fait combien de temps? On a fait une petite heure 5. Donc je pense que si on veut bien, comme on vous l'avait dit au début, on va rentrer en communication avec Ben. Voilà. On va lui demander d'arriver. Non, en fait, je pense qu'on va se poser dans le canapé et on est avec Ben qui était l'acteur en fait. Génial. Qui était au tout début, qui nous a accueillis. Donc c'est parti. C'est génial. Et encore une fois, si vous êtes émotif, je crois qu'il ne faut pas parce qu'il y a quand même 3-4 moments qui étaient très compliqués. Yes. Pour la lumière, en vrai, je sais pas. Et il faut lui mettre un micro. Ouais, je vais lui donner. Est-ce que Léni, tu préfères ici ou là? Ici? Ok. Allez, on va le faire ici. Ben, déjà, merci beaucoup de reprendre ta forme humaine pour nous parler aujourd'hui. Avec grand plaisir. Ça fait combien de temps que tu fais ce job? Alors, peut-être pas ici, mais que tu travailles ton acting. Moi, j'ai commencé depuis que je suis tout petit. Après, j'ai fait la musique et je suis parti vivre aux États-Unis. Et là, j'ai repris l'acting. Ensuite, je suis revenu à Paris. Et là, j'ai fait 3 ans dans une école de cinéma. Et dès que je suis sorti, j'ai trouvé le dark. Donc, ça fait ici, ça doit faire 3 mois que j'y suis. Ok, c'est quoi Est-ce que tu as besoin de te conditionner un petit peu avant de commencer à bosser, être en mode ok, maintenant c'est bon, je suis dans mon rôle et voilà, c'est mon but, c'est d'être, je sais pas, c'est quoi ton prénom, enfin ton prénom de scène, on va dire. Est-ce que tu restes Ben quand tu mets ta lentille ou est-ce que tu restes, je sais pas, est-ce que tu as un autre prénom? Du coup, on a des personnages qui sont différents, donc du coup les noms changent pareil. Et en temps normal, il faut un peu de temps pour se mettre dans un personnage, mais là, vu qu'on a l'habitude, en fait, ça vient presque direct, en fait. Genre, dès qu'on arrive dans la salle, on sait exactement que le groupe va arriver, donc hop, on se met directement dedans, et dès que le groupe il sort, hop, on devient du coup Benjamin, et après, ça change comme ça, en fait. J'ai une petite question, parce que c'est un truc qui me travaille la tête depuis tout à l'heure, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu as eu, pendant 3 mois d'expérience, des gens qui ont super mal réagi, qui ont eu vraiment peur, qui ont paniqué, qui ont demandé que tu arrêtes, que tu redeviennes Ben, et dit arrête de jouer à ça parce que ça va pas le faire, je me sens pas bien. T'as eu ça? On a eu toutes les réactions possibles, en fait. Récemment, j'ai une fille qui s'est presque évanouie. Et parce que je jouais un personnage en fait qui parlait pas du tout dans la salle de torture, que vous avez vu, une espèce de boucherie un peu. Ouais. Et en fait je faisais un mec qui parlait pas du tout et c'était hyper angoissant, tu sais, parce qu'il y a la peur où quand tu cries t'as envie de bouger partout. Toujours. Et là c'est vraiment une angoisse où en mode le cœur bat à fond mais t'es paralysé. Ouais, c'est ça.
Et du coup, je mettais la fille en prison, là où vous êtes allé, et je me suis enfermé avec elle, et je parlais pas, et je me rapprochais de plus en plus contre elle. Et en fait, elle se sentait vraiment mal, et son copain est venu juste après, elle s'est évanouie dans les bras de son copain. Elle a dit, ouais, on va arrêter. Et après, ouais, de réactions, on a vraiment de tout. On a des gens qui kiffent, qui trouvent ça absolument incroyable, des gens qui sortent comme ça, ouais, c'était sympa. Ah, moi, j'ai kiffé. Et des gens qui ont vraiment très peur, qui disent d'arrêter, d'où le truc d'abandon. Ouais, c'est ça, quand tu fais ça. Et là, du coup, on sort un petit peu notre truc, on dit qu'il y a un abandon à tel endroit, on rassure les gens, on les prend par la main, on dit, vous inquiétez pas, c'est fini, on est comédien, c'est fini quoi. Ouais. En vrai, c'est ça, c'est bien de pouvoir dissocier, tu sais, même quand t'es dans le rôle et te rendre compte que justement ça va pas pour la personne. Moi, c'est la première séquence. Pardon. Pour prendre du plaisir, le but c'est pas qu'ils sentent et qu'ils soient mal. Quoi. Moi, j'ai une autre question, c'est par rapport au labyrinthe. Il est gigantesque. Et comment vous faites pour vous repérer? Nous, on avait, on n'a pas, ça a pas ruiné l'expérience, mais la petite light, on dirait pas, mais les petites lights du micro, dans le noir, de temps en temps, tu sais, ça nous faisait voir qu'il y avait une personne et tout, donc on était, voilà. Quand t'as rien et vous n'avez rien, comment tu fais pour te repérer? Tu comptes les pas? Non, en fait, bah, tu sais, c'est comme genre quand c'est en pleine nuit et que t'as envie de pisser chez toi, là tu te réveilles, tu ouvres pas les yeux, tu sais exactement où sont les choses en fait, tu vois, tu sais que si tu tournes le bras il y a le placard, si tu fais ci, tu fais ça, tu vois. Okay. Bah ici c'est pas, en fait vu qu'on y est tout le temps et qu'on travaille tout le temps ici, on sait quel mur est à quel endroit et on se déplace beaucoup avec les mains aussi. Okay. Du coup ce qui arrive c'est que des fois nous on se cogne entre nous, c'est ça le truc qui arrive parce que comme du coup bah on se fait confiance à nous-mêmes, on sait où on va et l'autre pareil, du coup paf on se fait oh, pardon excuse-moi et puis. Okay. Mais sinon ouais à force de le faire, on le connaît pratiquement par cœur. Combien vous avez d'acteurs environ qui tournent? J'imagine que tout le monde ne fait pas tous les shifts, entre guillemets, vu que c'est ouvert. C'est ouvert de 15h à 21h, c'est ça? 14h, 21h? En temps normal, ouais. Après, pour Halloween, on a des horaires qui sont un peu... minuit, jusqu'à minuit, c'est ça? Ouais, ok, ouais, en vrai, c'est très stylé. Alors, nous, là, on est dans une ambiance qui est de toute façon, en fait, parce que nous, à l'heure où on tourne là, on vous le dit, on n'a pas de tabou, il est 13h et quelques. Mais vous voyez l'ambiance à l'intérieur, ça change rien, en fait, quelle que soit l'heure du jour. Mais... j'avoue que s'il est 23h et que tu rentres, ça rajoute un petit peu de... la nuit et se mettre dans l'ambiance avec vous. Ouais, c'est sûr, c'est différent. Après, pour nous, comme vous voyez, même des fois au téléphone, il est 13h, je dis d'arriver bonsoir, parce que j'ai l'impression qu'on est le soir tout le temps. En fait, ouais, ça d'ailleurs, c'est pas très perturbant pour un acteur, entre guillemets, d'être... là, t'es vraiment dans des conditions de réel qui sont permanentes, puisque t'es là tous les jours, tu vois. Non, au contraire, moi en plus j'adore, je préfère la nuit que le jour, donc pour moi c'est absolument nickel. Ça fait partie des Gremlins. Exactement, ouais, c'est ça. Le truc qui m'a plus impressionné en fin de compte, c'est la mise en condition quand on a pris le mode hardcore, quand on arrive dans la première pièce, que l'individu est au sol dans la pénombre et qu'il arrive vers toi. C'est-à-dire que tu n'as même pas tour de chauffe, c'est-à-dire que tu fermes la porte et tu as ça devant toi. C'est la séquence qui m'a le plus impressionné. Ouais, parce qu'une fois que tu as passé cette étape où tu sais que ça peut arriver, après dans le noir, c'est vrai qu'on y va à tâtons et il y a deux, trois moments où j'ai vraiment été effrayé parce que je te dis, on n'avait aucune idée de ce qui pouvait sortir, quoi. C'était le Palais des Glaces est vachement bien fait. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait que, en entrée, on a la prévention, attention, touchez pas les acteurs. Et du coup, je me disais, il n'y a aucun contact, entre guillemets, ça, c'est classique. Qui peuvent te toucher. Mais en fait, non, ouais, c'est vraiment, il n'y a évidemment pas de violence, mais tu vois, quand le... C'est vrai que toi, tu t'es cogné. Non, mais attends, quand ils poussent, ils te prennent la tête. Moi, quand il a la main et qu'il met la brique juste à côté, je suis en mode, frérot, te loupe pas par pitié. Le fait de couper en 15. Le but, c'est vraiment de faire croire qu'on faire croire. Très mal, mais en fait, on fait vraiment attention à vous. Non, franchement, c'était. Parce que les instruments sont vrais, par contre. Il y a des trucs qui sont. La faucille, elle est vraie, et le hachoir, il est vrai. Ouais, il est vrai aussi. Après, il faut, à force de l'utiliser, il est plus extrêmement tranchant. Mais ouais, on fait vraiment attention à jamais. C'est pas du plastique, quoi. Ouais, c'est ça. On n'a jamais d'accident ni rien. Parce qu'avec les gens pourraient croire quand ils ont vu la vidéo que c'était du plastique. C'est pas du plastique, c'est des vrais trucs et ils calculent leur coût pour passer à côté de ta tête. Je pense que tu l'entends. Ah ouais. Avec la faucille, je me disais, ils ont buté Pépé. Enfin. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour répondre à ta question, en fait, souvent la première salle, c'est la plus impressionnante parce que les gens, ils pensent que ça va être un truc sympa, mais ils s'attendent pas à ce que ça soit si violent. On sent crescendo surtout. Et là, c'est directement l'horreur. Et les gens, en fait, ils abandonnent dès la première salle parce qu'ils s'attendent pas à ça, en fait. Et là, ils se rendent compte qu'ils sont vraiment plongés dedans, que ça va être vraiment atroce, quoi. Mais tant mieux. Je trouve que justement, il y ait direct la mise en ambiance parce que si ça montait crescendo à fond, le problème, c'est que les gens, ils se rendraient pas compte s'ils peuvent le supporter ou pas. Ouais. Donc c'est bien. Moi, je le redis, j'ai pas fait énormément de maisons de l'horreur et tout, mais c'est clairement la plus impressionnante de loin que j'ai fait, tu vois. Parce que avancer dans le noir, tu vois rien. Et encore, on est deux. Franchement, on se disait avec Pépé tout à l'heure, tout seul, sans caméra, sans rien. Ouais. Franchement, c'est chaud. Genre, c'est un petit peu chaud, tu vois. Même moi, j'avoue que je pense pas que je le ferai en vrai. Non. Moi, je suis une meuf flippette de base. Du coup,
coup. Mais plus maintenant, tu vois les coulisses. Parce que je connais toutes les ficelles du truc. Mais en temps normal, moi, je suis une flippette, j'ai peur. Il y en a plein chez nous qui sont dans ton cas. Il ne faut pas oublier que quand on arrive ici, on sait quand même que vous êtes des acteurs. Ouais. Même si on le sait dans le noir, on reste dans le noir. Et on ne sait toujours pas ce qui va être grimé en face de toi. C'est ça, ouais. Et dans quel état ça va venir, et quel va être le niveau de hurlement, d'insultes. Moi, je m'attendais sincèrement à des bestioles. Je ne pensais pas qu'à des zombies. J'avais peur, je suis arachnophobe. Et quand je suis passé dans les cordes, j'avais peur que ce soit une sorte d'araignée factice. Alors là, tu me perdais. On a une grosse araignée à un moment, je pense que tu l'as pas vu. Ouais. Ah, Une très grosse araignée. je l'ai pas vu. Après le long truc qui tourne, qui est lumineux, là, le vortex, il y a une grosse araignée qui est placée en hauteur. Ah, mais. Valait mieux, je l'ai pas vu. Peut-être que tout était prévu, puisque nous, la personne a éteint la lumière au milieu du vortex. Oui, elle a éteint la lumière. On n'a plus rien vu après, parce qu'on est allé vraiment. Enfin, je sais plus retrouver qui, quoi. Après le truc qui tournait, là, qui était vachement bien. Mais la mise en scène est fabuleuse, j'ai l'impression que ça fait 15 km de long. Ouais. Parce Le truc est grand, ça fait 1200 mètres carrés. Et du coup, le truc il est super grand. C'est pour ça que du coup, chaque comédien s'est réparti une zone du labyrinthe, en fait. Est-ce que, si par exemple on revient demain, ce seront les mêmes comédiens aux mêmes endroits ? Jamais. En fait, ce qui est cool, c'est que c'est cool pour le public et pour nous aussi, en fait. On change à chaque fois. Il y a des jours où on se sent plus de faire un rôle qu'un autre. Après, il y a aussi des personnes qui n'ont pas été formées partout pour le moment. Donc, du coup, on fait par rapport aux disponibilités de tout le monde. Mais ouais, non, les comédiens changent à chaque fois. Et puis, même des fois, par exemple, moi, si je joue le rôle du mec qui est en première salle, je vais peut-être le faire fou. Et le groupe d'après est beaucoup plus calme. En fait, ça dépend vraiment. On change vraiment quand on veut. On a les personnages et après, chacun est libre de l'interpréter comme il veut. Ouais, c'est cool ça pour la liberté de pouvoir t'exprimer et ton talent. Ok, est-ce que tu avais une autre question, Pépé? Je vais un peu secouer l'émotion parce que comme on a vécu une heure de grande tension. Oui, c'est normal. Ouais. Et c'est vrai que nous, on avait de la chance. On était donc il y avait Lenny qui filmait, donc on n'est pas tout seul. On savait qu'il y a une sorte de nous-mêmes, on faisait une mise en scène de votre mise en scène mais sincèrement, je suis encore secoué d'émotion parce que j'ai vraiment vécu des moments vraiment d'adrénaline. Des moments où c'est quand même inattendu. Je crois que la salle avec le cadavre disséqué est quand même très flippante. Parce que c'est très très stressant, même si tu sais que c'est pas de la tripe, mais et puis tu sais que peut-être un truc va sortir d'un des placards. Tu vois, je crois que cette salle est extrêmement flippante. Est-ce que d'ailleurs, pour cette salle-là, avec le mec éventré, il y a des petits insectes de mort là qui te fait manger. Est-ce que tu es censé les prendre et les manger? C'est des trucs comestibles? Ouais, c'est des espèces de vers, tu sais, de pêche, les trucs qui sont tout secs. En vrai, c'est un goût de chips. Mais sauf que les gens, vu qu'on mélange ça avec du faux sang, ils imaginent un truc abominable. Donc du coup, ils sont terrorisés de manger. Ah bah moi, je l'ai clairement pas. J'ai fait semblant de le manger, je te le dis. Les gens souvent ils font et puis ils se retournent et ils crachent. Voilà. Il y a des trucs que je peux, ça non. Ça, non plus. Mais c'est moi ce que je souligne, c'est quand même la mise en scène, ce côté où on sent qu'il y a une grosse cohérence avec ce baron qui est à la fin, tu vois, et ses disciples qui sont tous barrés, quoi. Mais l'idée, c'est que cette mise en scène, je m'attendais à un baron plus effrayant. Ouais. C'est-à-dire que quand tu vois dans la littérature, par exemple le baron dans Dune ou un truc comme ça, il est très effrayant. Ouais. Lui, il fait quand même, il a, je veux dire que cet acteur a l'air d'avoir un regard malgré tout assez doux. Donc moi je l'aurais vu beaucoup plus effrayant encore. Ouais. Cet acteur-là, dans tous les cas, j'ai trouvé, j'en faisais un pote quoi. Mais même si quand il m'a foutu le coup de faucille, bien sûr, non. Mais je m'attendais encore à un baron qui me faisait plus flipper. On a voulu un baron, tu sais, c'est un truc vaudou, c'est le baron samedi, qui est un petit peu dandy, un petit peu excentrique. Et on voulait un truc un peu plus comme ça plutôt qu'un grand méchant aussi. Alors, on rappelle, s'il y a des gens qui attrapent l'émission maintenant, qu'on est à Dark Dreams, c'est à Montreuil. Tout à l'heure, une des co-gérantes, je suis désolé, j'ai pas ton prénom, elle est juste là, mais à la caméra, nous a dit... Inès nous a dit que du coup pour Halloween c'était un scénario spécial, donc ce qui s'appelait le Purgatoire si je dis pas de bêtises. C'est quoi les autres scénarios que vous avez dans l'année et à partir de quand ce scénario qu'on a vu là va changer et du coup jusqu'à quand les gens qui nous regardent peuvent venir ici à Montreuil pour tester ça? Alors normalement si je dis pas de bêtises c'est jusqu'au 1er novembre. Pour le mode 666 et après par contre le scénario d'Halloween il va jusqu'au 27 novembre. Ok, donc le mode 666 c'est vraiment la partie un petit peu plus hardcore. Ouais c'est ça, c'est vraiment 2 semaines. C'est ce qu'on a fait. Ouais c'est ça, c'est vraiment 2 semaines normalement. Halloween là c'est vraiment intense. Okay. Et après ça reste quand même le même scénario, un peu plus chill et il y a moins de comédiens à l'intérieur. Okay. Et voilà, et après sinon on a un scénario qui dure toute l'année qui s'appelle Parasomnia et après pour Halloween on a un scénario spécial et parfois pour Noël aussi on fait un scénario spécial.
Alors, j'ai aussi entendu que vous aviez une autre... en fait, le concept de Dark Dreams était né à Marseille, et du coup, vous avez une autre succursale là-bas. Enfin, c'est même pas la succursale, c'est la maison mère, on va dire. Ouais. Si les gens ils vont à Marseille, est-ce qu'ils auront le même scénario qu'on a vécu là ? Non, le scénario il est différent parce que les lieux sont pas pareils et les comédiens aussi. Et ça reste tout à fait flippant aussi. Mais non, c'est pas exactement la même chose. Ouais, ça diffère. Ils ont des trucs qu'on a et pareil, on a des trucs qu'eux n'ont pas. Ça change aussi. T'as déjà eu l'occasion, ça fait 3 mois que tu travailles ici. Est-ce que t'as déjà eu l'occasion de le faire à Marseille ? Non, pas encore, mais c'est prévu qu'on fasse un échange. C'est que eux ils viennent à Paris et qu'on les fasse flipper et l'inverse. Ah, trop bien, trop bien. En vrai, c'est drôle. Bah écoute, je pense qu'on arrive au bout. Est-ce que Pépé, t'avais peut-être une dernière question ? Il y a des gens qui viennent de se prendre un coup de fossile. Il est quand même, quelquefois, il est pas sympa. Il était plus sympa avec nous. Mais ils ont l'air d'être heureux. Ouais. Alors, ça s'est bien passé ? Ben voilà. Voilà, des gens qui sortent heureux d'un tel chose. Je l'avais dit, une fois qu'on sort, on se sent tout de suite. Clairement, on est beaucoup mieux dehors. Donc, non, encore une fois, c'est bravo pour l'acting, c'est bravo pour le scénario, c'est bravo pour le côté mise. C'est vrai que j'aime bien dire un truc important, c'est que la première séquence donne le ton sur ce qu'on peut supporter ou pas. Si on sort bien la première séquence, on peut faire la suite. Quoique la suite, il y a des grosses surprises. Ça, ouais. Souvent, les premières bandes, c'est en première salle, et une fois que la première salle est passée, les gens, ils ça va mieux. Moi, j'aime vraiment bravo. Encore une fois, bravo. C'est le meilleur que j'ai vu. Et pareil, je veux pas te mettre dans la sauce, mais est-ce que tu aurais peut-être une autre anecdote de personnes d'une réaction pour qu'on clôture là-dessus ? Un des trucs quand j'ai commencé qui était assez rigolo, c'est que dans le scénario de Parasomnia, il y a un petit garçon qui s'appelle Henri, et c'était parmi mes premiers jours que je faisais. Et moi, du coup, je m'éclate vraiment à fond. Et vu que en plus c'était les premiers jours, j'étais complètement foufou. Et je me rappelle qu'il y avait un groupe de filles qui étaient là avec leur mère. Et donc je vais vers eux, elle criait presque un ami, elle était par terre, elle était terrorisée, elle mettait des coups de pied tellement qu'elle criait, elle avait peur. Et la mère elle disait mais c'est rien, c'est juste des comédiens. Et puis la fille elle fait oui mais par contre ils jouent vraiment très très bien. Ouais, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça, c'est une belle récompense. On sait quand on rentre ici, on sait ce qu'on va trouver. Vous n'êtes pas des zombies, on le sait très très bien. Mais quand t'es pris dedans, t'as la musique d'abord qui te met en condition, t'as le fog à l'entrée, après t'as tout le cheminement, puis t'as les hurlements. C'est-à-dire que tu es quelque part dans le noir et t'entends des gens hurler, mais hurler très fort. Donc tu te dis gueule du loup quoi. Je veux dire, tu rentres dedans. Tu dis. Même avant que vous rentriez, on prévient que vous allez arriver, donc on commence déjà à gueuler dans l'ambiance pour que vous étiez déjà dans l'ambiance quoi. Mais c'est cool aussi, je pense, pour vous, que le côté comédien, de pouvoir vraiment laisser sortir son côté exubérant, c'est un peu malade, T'as pas idée le plaisir qu'on prend là-dedans. Tu peux vraiment tester. C'est un exutoire. Mais grave. En plus, on est vraiment hyper libre de faire ce qu'on veut au niveau impro, et tu peux tester plein de trucs et tout, donc c'est vraiment trop cool. Après, des fois, on manque un peu de jouer l'amour, la tristesse et tout ça, tu vois. Mais en tout cas, tout ce qui est horrifique et tout ça, moi je prends mon pied, vraiment, c'est trop bien. Tu t'adaptes en même temps à la réaction de la personne. Exactement. Il y a des gens qui quelquefois vont pas trop montrer, mais flippent. Moi j'ai pas trop montré, mais 2-3 fois j'ai vraiment flippé. La dame m'a fait un peu flipper et j'ai pas voulu trop le montrer pour pas lui faire plaisir en même temps à cet acteur. Mais tu vois, le truc c'est que voilà, vous adaptez à la réaction de l'autre. C'est ça, ouais, parce qu'en fait il y a des gens qui sont vraiment terrifiés. On essaie de calmer un peu le jeu, parce que pareil, encore une fois, le but c'est que les gens ils prennent du plaisir. Et c'est pas le but c'est qu'ils se mettent à pleurer, qu'ils s'abandonnent. C'est vraiment pas cool de faire ça. Donc ouais, quand les gens sont vraiment très flippés, on calme le jeu, et ceux qui ont l'air de résister un peu plus, on se permet des trucs un peu plus hardcore. Tu pousses. Et après, il y a vraiment des gens qui montrent rien. Et je te dis, des fois, tu sais, quand je les prends à la gorge, je sens le pouls qui bat, qui fait tout. Tu sais que le mec, il a vraiment peur, mais juste, il fait le costaud qui veut pas le montrer, tu vois. Ouais, c'est trop bien. Eh ben écoute, merci beaucoup Ben de nous avoir accordé ton temps à la fin de cette aventure. C'était vraiment vraiment bien. Merci à Pépé de m'avoir accompagné sur cet épisode. C'est un plaisir. Moi aussi, j'adore avoir la trouille. Tu dis ça à tout le monde, mais franchement, non mais j'adore. Moi, il y a un moment où j'étais en mode vraiment, wouh, c'est intense. Je disais à la cam, quand toi t'avançais un peu plus loin, je disais, ok, mon cœur là, il bat très très fort parce que ça y allait. C'est l'araignée quoi. C'est que une araignée. Tu vas voir dans les rushs, t'es passé juste en dessous. Oui, mais si elle bouge pas, non, c'est le mouvement des pattes. Ah oui, non. L'arachnophobie, c'est ça. Ah non, si elle est fixe. Non. Merci beaucoup à Lenny de nous avoir accompagnés là-dedans, et à la prod évidemment d'avoir organisé tout ça. On espère que ça vous a plu. Tout de suite, c'est Manga Sûr, même si on est en différé. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on prenait ce risque entre guillemets de faire une émission en froid et de pas la faire en direct. On vous avait dit au début de l'année que ça pourrait arriver pour nous arranger pour certaines émissions. Ici, c'était vraiment le cas. Vous savez qu'on est en période d'Halloween hyper intense, donc vraiment pour Dark Dream, c'était difficile de nous accorder un créneau, puisque c'est une entreprise
surprise. Donc merci encore une nouvelle fois pour ça. Merci. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao. Salut.